faut tout d'abord préciser que le terme Bouddha n'est pas un nom propre, mais un titre qui signifie celui qui sait, celui qui comprend. Il signifie aussi celui qui est éveillé, celui qui s'est éveillé du rêve de la vie, si l'on peut dire ainsi, car il voit la vérité et la réalité. C'était dans le nord de l'Inde, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le jour de la pleine lune du mois de Visakha, le mois de mai, en pleine nature, dans le parc de Lumbini, que naquit celui qui deviendra Bouddha. Communément appelé Sakyamuni, c'est-à-dire le sage du clan des Sakyas, il naquit dans la tribu des Sakyas, qui appartenait à la lignée des Gautama. Selon la tradition, il naquit dans une famille royale de Kapilavastu, sur les confins indo-népalais. Son nom de naissance était Siddhartha, qui veut dire « celui qui a atteint son but ». Son père, Suddhodana, gouvernait le royaume des Sakyas. Sa mère, la reine Maya, mourut 7 jours après la naissance de son fils. Sa tante, Mahaprajapati, qui devait plus tard devenir la première nonne bouddhiste, prit en charge son éducation. Son père, un parent plein d'affection, qui l'adorait, le maria à l'âge de 16 ans à une jeune princesse belle et dévouée, nommée Yasodhara. Le jeune prince vivait dans son palais pourvu de tout le luxe mis à sa disposition. Mais il fut confronté à la réalité de la vie et de la souffrance de l'humanité et décida de trouver la solution permettant la cessation de cette souffrance universelle. À l'âge de 29 ans, peu après la naissance de son unique fils Rahula, il abandonna son royaume et devint ascète en quête de cette solution. Pendant 6 ans, l'ascète Gautama erra dans la vallée du Gange, rencontrant des maîtres religieux célèbres, étudiant et suivant leurs systèmes et méthodes, et se soumettant à de rigoureuses pratiques ascétiques. Mais aucune méthode ne le satisfaisait. Il abandonna toutes les religions traditionnelles et leurs méthodes, et chercha par lui-même son chemin. Un soir, assis sous un arbre, connu depuis comme l'arbre Bodhi ou Bo, l'arbre de l'éveil, sur la rive du fleuve Neranjara, à Bodh Gaya, près de Gaya dans le moderne Bihar, âgé de 35 ans, Gautama atteint l'éveil. À partir de ce jour, il fut connu comme le Bouddha, l'éveillé. Craignant que les hommes, prisonniers de leur passion et marqués par leur soif de vivre, ne se montrent indifférents à sa découverte, le Bouddha hésita longtemps avant de partir prêcher. Son premier sermon, à Bénarès, lui valut la conversion de 5 ascètes, ses anciens compagnons, dans le parc des Gazelles à Isipatana, c'est le moderne Sarnath, et la première communauté des moines, le Sangha, fut alors créée. Dès lors, il attira de nombreux adeptes grâce à son enseignement exposé au cours de ses nombreux déplacements. Il avait converti des gens du peuple, mais également des souverains. À l'âge de 85 ans, il mourut à Kusinara dans le moderne Uttar Pradesh.
L'origine de son départ est l'apparition de 4 visions. La vision d'un vieillard, la vision d'un malade, la vision d'un homme mort et la vision d'un saint homme marchant dans la rue avec son bol à aumône. On aurait pu penser qu'il menait une existence assez heureuse, mais les récits disent clairement que, malgré son mode de vie aisé, Siddhartha Gautama était très profondément insatisfait. Prédestiné à résoudre le problème de la souffrance de l'humanité, sa vocation spirituelle et les 4 visions furent les facteurs déterminants de son départ. Il décida de quitter son palais, sa jeune épouse et son fils unique, et devint ascète en quête de la solution pour sortir de cette souffrance universelle. Son but était de trouver la solution qui menait à l'extinction de la souffrance de tous les êtres. Tous les Bouddhas passés, présents ou à venir donnent toujours les 3 conseils suivants. Ne pas faire de mauvaises actions, faire de bonnes actions et rendre l'esprit pur sans souillure.